Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre deuxième partie de notre émission. Là, nous parlons sur Jésus-Christ, notre flambeau. Nous voyons que Jésus-Christ est représenté comme notre flambeau. Et l'image du flambeau, le flambeau est une source de lumière naturelle pour éclairer. Voilà pourquoi nous avons besoin de tenir ce flambeau pour que notre vie soit éclairée. Nous avons besoin, bien-aimés, de tenir Christ toute notre vie afin que nous ne puissions pas marcher dans l'obscurité, afin de ne pas broncher. Voilà pourquoi il est très important, chaque jour, rassure-toi que tu tiens Christ. Christ est la personne fondamentale de notre vie que nous devons tenir plus que toute chose au monde. Parce que en Christ renferme tout ce dont nous avons besoin. En Christ, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a la sagesse, il y a la richesse, il y a la force, il y a l'honneur, il y a la gloire, il y a la louange. En Christ, il y a l'espérance de la gloire. Le flambeau, bien-aimé, c'est un flambeau de la gloire que Jésus-Christ a dit lui-même. Heureux ceux qui ont cru à mon nom. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. C'est une lumière, bien-aimée, que 2 Corinthiens 4:6 nous dit. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a la connaissance. Il y a la connaissance de la gloire de Dieu. Il y a la connaissance de la gloire de Dieu qui est cachée dans la personne de Jésus. Cette connaissance, ce n'est pas une connaissance que nous pouvons obtenir au moyen de la lecture ou de l'écoute seulement de la parole de Dieu. Mais c'est une connaissance que la lumière de la révélation amène. Cette lumière, c'est une lumière de la révélation. Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la perfection. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, toutes mes prescriptions. Il vous révélera les choses cachées. La lumière du Saint-Esprit, ce qui est en Jésus-Christ, que Jésus-Christ bien-aimé communique au Saint-Esprit ou donne au Saint-Esprit, cette connaissance, nous pouvons la recevoir que par la révélation. Voilà pourquoi Jésus était étonné d'entendre que Pierre a dit que tu es le Fils de Dieu, le Messie. Il a dit ça, ce n'est pas une connaissance qui est liée à l'intelligence humaine, mais ce niveau de connaissance est une connaissance qui vient de la révélation de l'Esprit. Il a dit, c'est mon Père qui t'a révélé ça. C'est le flambeau de mon Père qui t'a révélé ça. Voilà pourquoi, lorsque nous recevons ce niveau de connaissance dans notre vie, ça va nous permettre d'avoir des clés du royaume. Parce que, bien aimé, nous devons savoir, de même, lorsque tu as un niveau intellectuel, tu auras aussi un poste qui est équivalent dans l'entreprise à ton niveau intellectuel. Lorsque tu as le master, tu as la licence ou je ne sais pas quel niveau, bien aimé, lorsqu'on t'embauche, on va te donner aussi un poste qui est lié à la connaissance que tu as. C'est que c'est une clé. Le poste que tu vas obtenir dans l'entreprise, c'est une clé qui va te permettre
à pouvoir ouvrir ou à agir selon le niveau de ton poste. Si tu es directeur, ou tu es manager, ou tu es je ne sais pas qui, bien aimé, c'est par rapport à ce que tu as comme connaissance. Aujourd'hui, nous devons savoir qu'il y a la connaissance de ce monde, il y a la connaissance de choses, du monde, de la science, mais il y a une autre connaissance qui est liée ou qui vient de la révélation de la parole de Dieu, qui nous permet de devenir des dieux. C'est que Jésus a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples mortels. C'est que lorsque nous arrivons à croître dans cette connaissance, bien-aimée, c'est que Jésus nous donne aussi des clés, des positions. C'est qu'il nous fait des positions. Il nous donne des positions dans le royaume céleste. Voilà pourquoi tout le monde, bien-aimé, n'a pas la même position. Tout le monde, bien-aimé, n'a pas la même fonction sur le plan spirituel. Parce que le niveau de notre connaissance est différent. Il est très important de comprendre que la connaissance est un pouvoir. Lorsque nous croissons dans la connaissance de Dieu, bien-aimé, il y a un pouvoir aussi qui s'ajoute à cette connaissance. Vous savez qu'il y a des esprits qui nous obéissent seulement par la prière. Les apôtres l'ont expérimenté. Lorsqu'ils ont voulu chasser l'esprit qui était dans un enfant qu'on appelle l'épilepsie, ils n'ont pas pu, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et le Père a demandé à Jésus de l'aider. Il a dit, mais les apôtres qui ont tout fait, mais ils n'ont pas pu. Jésus était indigné. Mais il a dit, il a chassé cet esprit, mais les apôtres ont demandé, comment avec la connaissance de la parole que tu nous as donnée, nous n'avons pas pu chasser cet esprit. C'est là où Jésus a ajouté un autre niveau de connaissance. Il a dit, ce genre d'esprit ne peut jamais sortir que par la prière. Mais il faut aussi ajouter à votre prière le jeûne. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, même si il y a d'autres esprits tels que les esprits d'épilepsie, de sorcellerie et toutes ces choses-là qui peuvent sortir aussi par des grands jeûnes lorsque tu pries, tu jeûnes. Mais il y a des catégories des esprits bien-aimés qui ne peuvent jamais sortir par le jeûne ni par les prières. Ce sont des esprits qui ne peuvent quitter que lorsque tu consacres ta vie totalement à Dieu, lorsque tu abandonnes ta vie au Seigneur, lorsque tu te soumets totalement à l'obéissance du Seigneur. Tu n'as pas besoin de chasser ces esprits, mais tu es de vivre la vie chrétienne et de mettre en pratique la parole de Dieu. Et ces esprits ne résistent pas devant l'obéissance totale. C'est ce que Jésus a fait. Le diable l'a poursuivi jusqu'à la croix, mais Jésus a obéi totalement à la volonté du Seigneur et Satan a été écrasé. Nous avons vu ce qui s'est passé dans le temple de Jérusalem. Les rideaux qui séparaient le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Et nous avons vu le tremblement parce que le diable a été anéanti et Jésus l'a ravi les clés de ce jour de mort. Vous comprenez, bien-aimés? Il y a des dimensions de connaissance dans lesquelles Dieu veut que nous puissions rentrer pour que nous puissions ravir à Satan qui nous prive certaines libertés, qui nous prive certaines joies, qui nous prive certaines richesses, qui nous prive certaines grâces, afin de pouvoir rentrer. Comme Jésus a dit, personne ne peut rentrer dans une maison d'un homme fort pour prendre quelque chose dans cette maison sans avoir d'abord lié cette personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important de tenir Jésus, notre flambeau. Il va nous éclairer, il a éclairé les apôtres sur les choses que les apôtres n'ont pas pu réussir à chasser un esprit d'épilepsie. Il leur a montré encore les stratégies. Bien-aimés, nous devons savoir que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est la lumière du monde en Jean 8, 12. Jésus parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Il y a une lumière de la vie. Suivre Jésus, ici bien-aimé, c'est suivre sa parole, parce que Jésus n'est pas une personne physique ou une personne que nous devons voir. Il est en train de marcher sur une route et nous sommes derrière lui pour le suivre. Ce n'est pas ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Suivre Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Suivre Jésus,
c'est marcher selon le modèle que les apôtres nous ont montré. La moralité, un chrétien doit avoir une personne équilibrée, une personne qui a une bonne moralité, une personne qui a de bons sentiments, une personne lorsque tu te lèves, même ton apparence aspire confiance. Vous savez bien aimé, même les paroles qui sortent de ta bouche, lorsqu'on t'entend, les gens ont besoin d'être toujours à côté de toi parce que bien aimé, tu es comme Christ. Christ c'était une personne qui était doux, une personne qui était humble, une personne qui parlait avec amour et qui avait les entrailles de compassion. C'est ça être Christ. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu n'as pas la compassion des autres. Tu ne ressens pas le douleur lorsque les autres on souffre. Bien-aimé, c'est ça. Donc nous devons savoir que lorsque nous suivons Christ, c'est ce que la parole de Dieu, Jésus parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. C'est lui, c'est qui? C'est toi. C'est lui, c'est qui? C'est moi. C'est quiconque, bien-aimé, qui accepte de suivre Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes, bien-aimé, lorsque tu prends la décision de dire aujourd'hui, je ne suivrai pas le penchant de mon cœur, je ne suivrai pas les convoitises de la chair, je ne suivrai pas les désirs impurs qui me conduisent vers les choses inutiles, mais je vais suivre la voie du Seigneur, la voie humble, la voie qui me conduit vers la lumière, vers le salut. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Il y a une lumière de la vie qui est destinée à ceux qui suivent Jésus. Une lumière de la vie, c'est une lumière de la révélation. Cette lumière t'apportera la révélation parce que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et la révélation de l'Éternel est claire. Lorsque, bien-aimé, tu as la révélation sur une pensée obscure, sur quelque chose que tu ne vois pas, dans lequel le Seigneur t'éclaire par la révélation, bien-aimé, tu ne marcheras plus dans le ténèbre. Il y a beaucoup de choses que parfois nous faisons, soit par la conduite des autres ou l'influence des personnes influentes, soit des membres de famille influents, soit une personne influente, un directeur ou quelqu'un qui peut te montrer certaines choses pour te dire que non, il faut faire ceci pour que tu améliores ta vie. Mais ces choses qui te dit de pratiquer sont à l'encontre de la parole du Seigneur. C'est que tu dois demander chaque jour, chaque fois la lumière. Lorsque tu veux prendre des grandes décisions de ta vie, tu dis Seigneur, éclaire-moi sur ce que je veux faire. Est-ce que cela est conforme à ta parole ou pas? Pour ne pas tomber dans la tentation. Tout comme bien aimé, la lune reflète la lumière puissante du soleil. Jésus reflète la gloire de son Père qu'il imite parfaitement. Nous voyons la lune. La lune, ce n'est pas une source de lumière naturelle qui éclaire par sa propre lumière. Mais la lune prend la lumière du soleil. Le soleil reflète sa lumière sur la lune. Et la lune maintenant reflète cela comme un reflet sur la terre. Voilà pourquoi la lumière de la lune, elle est douce par rapport à la lumière du soleil. Jésus se présente ici comme la personne qui reflète Dieu parfaitement. Parce que Dieu est manifesté en Jésus-Christ en toute perfection. Voilà pourquoi Jésus nous demande nous aussi de lui refléter. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il voulait à tout prix conquérir Christ. Il est très important, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons savoir ces choses. Dans Psaume chapitre 94, verset 12, la parole de Dieu dit ceci. Car Jéhovah Dieu est un soleil et un bouclier. Jéhovah donne la grâce et la gloire, et il ne refuse pas le bien à ceux qui marchent avec intégrité. Lorsque nous avons, voilà pourquoi nous parlons de la marche. Un chrétien, la vie chrétienne n'est pas une vie statique. La vie chrétienne n'est pas une vie où tu es passif. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de marche. Chaque jour, tu dois marcher vers quelque chose auquel tu aspires, vers une joie parfaite, vers une conquête, une nouvelle conquête. Nous sommes les personnes qui sommes appelées à conquérir. Bien-aimés, nous devons conquérir certaines choses nouvelles parce que Dieu renouvelle toujours quelque chose.
dans notre vie. Il nous amène à pouvoir avoir quelque chose de nouveau. Nous ne devons jamais marcher avec les mêmes choses que nous avons eues, le même témoignage que nous avons connu, mais nous devons avoir de nouveaux témoignages, de choses nouvelles. Parce que Ésaïe dit, voici des choses nouvelles que Dieu est en train de pouvoir accomplir. Dieu accomplit toujours de nouvelles choses pour nous permettre à renouveler notre foi, à renouveler notre conscience, à renouveler notre espérance en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que Jéhovah Dieu est un soleil et un bouclier. Ce soleil bien-aimé nous permet de nous éclairer et ce soleil nous protège contre le ténèbre, nous protège contre l'ignorance, nous protège contre les enseignements erronés, nous protège contre les fausses prophéties, nous protège contre les tentations du diable, nous protège, bien-aimés, contre les prédications qui ne sont pas droites, qui sont courbées, qui sont fausses, qui sont imbibées de toutes sortes de pensées humaines. Le soleil de Jésus nous éclaire pour que nous puissions être la lumière du monde. Et ce soleil, bien-aimé, il est aussi notre bouclier. Lorsque, bien-aimé, à une condition, Jéhovah ne peut pas donner cette grâce à quiconque ou ne peut pas donner cette gloire à n'importe qui, mais à quelle catégorie de personnes qui sont prédestinées ou destinées à recevoir cela, bien-aimé. La Bible dit, Jéhovah donne la gloire et la grâce et la gloire. Et il ne refuse pas le bien. Dieu ne peut jamais refuser de te donner le Saint-Esprit, de t'éclairer, de te donner cette grâce. Mais à ceux qui marchent, bien-aimés, pas n'importe comment, mais à ceux qui marchent avec intégrité. Pose-toi la question, est-ce que tu marches avec intégrité? Est-ce qu'il y a de l'intégrité dans ton cœur, bien-aimé? Lorsque tu vis ta vie chrétienne, mire-toi maintenant par rapport à ce que tu entends maintenant. Est-ce que tu peux te dire que je suis intègre? Est-ce que tu peux te dire que vraiment je vis une vie d'intégrité? C'est à cela, bien-aimé, que Jéhovah ne peut pas agir lorsqu'il ne voit pas l'intégrité dans notre cœur. Tout comme la lune nous éclaire et nous rassure pendant la nuit, Jésus, par son enseignement, nous éclaire. La lune, comme elle nous rassure la nuit, je vois en plein, quand la lune est en la pleine lune, il y a parfois au village, c'est des danses nocturnes, des histoires qui sont racontées. Il y a un feu de camp, un feu de village, c'est le vieillard qui raconte, c'est les griots qui jouent de la musique et qui rappellent certaines choses, certains souvenirs et qui enseignent aux jeunes comment la moralité, la coutume, certaines pratiques. Bien aimé, toutes ces choses se fait la nuit lorsque la lune est en pleine lune, bien-aimé, et ça apporte l'espoir et la joie à tout le camp. Le chasseur dans la forêt, il est content. Le pêcheur, bien-aimé, sur la rivière, sur le lac, sur l'océan, il est content. Vous voyez, bien-aimé, que cet espoir douce et bien-aimé, c'est le reflet de quelque chose qui nous apporte la joie. C'est ce que Jésus est en train de nous dire, que les enseignements que Jésus nous donne, il met à notre disposition, sont comme la lune qui peuvent nous éclairer aussi la nuit. Lorsque tu dors même dans ton sommeil, il y a une lumière qui t'éclaire, bien-aimé, à savoir comment marcher, à vivre, bien-aimé, dans la nuit. Ça nous donne l'espérance, bien-aimé. Le prophète Ésaïe annonce que la justice de Jérusalem apparaîtra comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Ici, bien-aimés, nous devons comprendre une chose, que la lumière a plusieurs fonctions qu'il amène dans notre vie. Ça peut être une lumière qui t'apporte la puissance, ça peut être une lumière qui t'apporte la sagesse, ça peut être une lumière qui t'apporte la connaissance de Dieu, qui ouvre certaines choses dans ton esprit. Il y a une lumière aussi qui t'apporte l'assurance, qui t'apporte aussi la vie. Ça peut être la vie financière, la vie économique, la vie sociale, la vie sentimentale. Tu commences à aimer, tu commences à sentir ton cœur bouillonner de joie, bouillonner de vie. Et on ne te reconnaît pas, tu étais toujours une personne frustrée. Mais cette lumière qui rentre dans ton cœur te donne plus de vie. Tu commences à sentir ton cœur se dilater de joie, se dilater d'amour, de compassion, de bonheur. Bien-aimé, il y a des personnes mais qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argent. Mais la lumière qui est en eux leur apporte toujours l'espoir, leur apporte même la bonne mine. Ils ont toujours une mine, bien-aimée, qui dégage la vie.
Il y a des personnes, lorsque tu le regardes, tu vois déjà la tristesse sous son visage, parce qu'il n'y a pas la vie dans le cœur. C'est cette lumière, bien-aimé, que le prophète Ésaïe a annoncé, que la justice de Jérusalem apparaîtra comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. C'est Ésaïe 62, verset 1. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Ici, bien-aimé, c'est la quête. Isaïe était en quête de voir quelque chose qui n'était pas en Israël, mais il intercédait, il priait, il voulait que le salut vienne sur Israël, comme nous prions sur le Congo, comme nous prions sur le Grand Congo, le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa. Nous nous tenons là, nous demandons, Seigneur, est-ce qu'il y a un soleil que tu peux allumer dans notre pays, dans notre Congo, pour que nos dirigeants soient éclairés et qu'ils voient que nous avons un pays à construire, un pays grand, et à pouvoir retirer et enlever tout ce qui est des antivaleurs. Voilà pourquoi nous prions, pour que nous soyons conscients, bien-aimés, de ce que Dieu nous a doté. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ce que le Congo a, mais nous vivons parfois le contraire. Ce que nous prions, bien-aimés, c'est ce salut qu'Ésaïe a voulu qu'il vienne. Il dit, à cause de Sion, je ne me tairai pas. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous tenir, nous taire. Lorsque nous ne voyons pas le salut de notre pays, lorsque tu ne vois pas le salut de ta famille, lorsque tu ne vois pas le salut de ta vie, ne te tais pas, bien-aimé. Ne te tais pas, ne dis pas que Nzambe Mokwayebi, mais tu dois parler, bien-aimé. La vie, bien-aimé, spirituelle prend forme lorsque tu donnes, tu allumes la parole, le flamme de la parole. Bien-aimé, la parole est très importante. Donne la forme à ta vie en parlant à Dieu. Donne la forme à ta vie. Nous voulons un pays bon, un pays beau, un pays qui s'est développé. Nous devons parler sur ce pays, bien-aimé. Nous devons prier. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ésaïe aussi, il a dit, à cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. Ne te repose pas. Ne dis pas que des années, au bon de la Kambo, Kango, Bakambozo, Bongate. Ne te repose pas, bien-aimé. Ne te repose pas. Ésaïe ne se pas reposer jusqu'à ce que le salut, sa justice, jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Le Jésus-Christ, c'est un flambeau qui va sortir, qui va jaillir, une lumière jaillira. Nous verrons les choses que nous voyons aujourd'hui, nous ne le verrons pas. Les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous ne le verrons pas. Parce que Christ allumera un feu. Comme il a dit, j'ai allumé un feu de division. Un feu où il y aura maintenant une génération qui ne va pas supporter certaines pratiques politiques, certaines pratiques, ils ne vont pas supporter. Dieu va allumer le feu dans la mentalité, dans nos cœurs, un feu qui va nous pousser à pouvoir faire ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà pourquoi ce feu, pour qu'il vienne, il ne faut pas te taire, il ne faut pas te reposer, mon frère. Ne te repose pas, parle à Dieu jour et nuit. Bien-aimé, la grande étoile brûlant comme un flambeau, lorsque le troisième ange sonne de la trompette, il y a une grande étoile brûlant comme un flambeau sur un tiers de fleuve et sur la source d'eau. Bien-aimé, dans Apocalypse chapitre 8 verset 10, le troisième ange sonna de la trompette et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur un tiers de fleuve et sur des sources d'eau. Vous voyez, bien aimé, quelle est cette étoile qui est tombée du ciel? Jésus-Christ est le flambeau. C'est Jésus qui est descendu. Il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et nous allons voir dans notre troisième partie de notre émission les sources d'eau qui ont été frappées, le un tiers des sources d'eau qui ont été frappées par l'ange qui est descendu du ciel. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, nous devons retenir, bien aimé, que Jésus-Christ est notre flambeau. Un flambeau qui nous éclaire, un flambeau qui nous protège comme notre bouclier. Un flambeau, bien aimé,
qui nous donne la vie. Parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais au contraire, il aura la vie. Bien-aimé, si tu n'as pas la vie, si tu ne sens pas la vie dans ta vie, dans la vie que tu vis, que ce soit une vie spirituelle, tu sens que ta vie a toujours des problèmes, tu sens que ta vie morale a toujours des problèmes, tu sens que ta vie économique a toujours des problèmes, la vie sociale, même ta vie sentimentale. Si tu es un homme, tu ne sais pas vivre, tu ne connais pas comment vivre avec ta femme. Si tu es une femme, tu ne connais pas, tu ne sens pas comment vivre avec l'homme, vivre avec les amis, vivre avec les enfants. Tu as toujours des problèmes, bien-aimé, ton cœur a des soucis, a des problèmes. C'est que, bien-aimé, il y a une personne qui peut te donner la vie, c'est Jésus. Nous avons besoin de cette vie dans notre pays parce que sans la vie de Jésus, bien-aimé, notre pays ne connaîtra jamais le bonheur. Nous allons vivre, passer des années, des mois sur cette terre sans vraiment sentir que nous vivons dans un pays qui nous donne espérance, qui nous donne l'espoir. Nous serons toujours irrités, courir derrière le temps et chercher toujours à nous battre pour le quotidien. Mais nous devons avoir l'espérance de la vie parce qu'il y a des pays bien-aimés où les soins médicaux sont assurés, où l'espérance de vie, personne ne meurt avant 40, 50, 70 ans. Vous voyez que les gens vivent longtemps parce que, bien aimé, c'est des conditions qui leur permettent de vivre au-delà. Voilà pourquoi nous devons avoir aussi, quand tu vois aujourd'hui dans nos nations, c'est partout, il y a des banderoles, là où il y a des décès dans presque toutes les ruelles de la ville. Ça prouve que beaucoup de gens meurent. Bien-aimés, nous avons besoin, Dieu veut peupler la ville. Une ville qui tue ses enfants, une ville qui amène beaucoup de gens à la mort à cause de frustration, à cause de certaines situations. Bien-aimés, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous taire. Nous, en tant qu'intercesseurs, nous devons nous lever, bien-aimés, pour arrêter cet esprit de mort qui fait qu'il y a des gens, bien-aimés, qui mettent les autels pour pouvoir sacrifier des gens pour qu'ils vivent. Ces gens doivent connaître la mort cette année. Tous ceux qui sacrifient les membres de leur famille, qui arrêtent la vie des autres, leur vie doit être aussi terminée au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous devons prier pour que les flambeaux de Christ soient allumés dans ce pays, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. Merci Seigneur pour la lumière que tu nous donnes aujourd'hui, de savoir que tu es une source de lumière qui reflète la gloire de ton Père. J'aimerais, Seigneur, que le flambeau soit allumé dans mon cœur, que allume ton flambeau dans mes pensées, allume ton flambeau dans mes sentiments, allume ton flambeau dans mon âme, allume ton flambeau dans ma vie. Que ma vie, Seigneur, puisse être éclairée par la lumière de ta gloire. Que la gloire de ce monde n'empêche pas la lumière de ton amour de brûler dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de ta lumière pour que je ne marche pas dans le noir, pour que je marche avec assurance, pour que je voie, pour que je sache où je mets les pieds, pour que je comprenne tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant, pour que je voie le chemin que tu me montres à suivre, ô Éternel mon Dieu. Comme tu avais allumé la colonne de feu dans le désert lorsque ton peuple était dans le noir. Ce colonne qui avait arrêté l'armée de l'Égypte, protégé Israël et aussi comme une nuée et éclairé. Seigneur, allumez dans ma vie la lumière de ma joie. Les choses que je ne vis pas à cause de l'obscurité, que la lumière éclaire pour que je voie clair, comme cet aveugle qui est allé se laver à la piscine de Bethsaïda. Seigneur, je prie aujourd'hui comme Saoul de Tars qui a vu ta lumière. Les écailles qui étaient dans ses yeux sont tombées lorsqu'Ananias a prié pour lui. Seigneur, que mes yeux s'ouvrent, que je voie, Seigneur, la beauté de ta parole. Que mon cœur se dilate chaque fois que j'entends ta parole. Seigneur, donne-moi afin que l'intégrité ne soit pas en dehors de ma vie. Que cette lumière apporte, Seigneur, l'intégrité dans mon cœur, l'intégrité dans mon âme, l'intégrité dans ma vie. Je prie maintenant pour quiconque qui n'a pas une vie intègre, qui a une vie, Seigneur, tâtonnante, chevauchante, en ce moment, qui ressent, c'est notre Dieu, beaucoup de choses ne marchent pas, il ne voit pas là où il va. Je prie pour quiconque maintenant qui entend ce message,
qui ne sentent pas la vie de Christ se manifester parfaitement dans sa vie, dans son cœur, qui ressent parfois toujours de douleurs inavouées, des choses parfois inexpliquées, qui vit parfois une vie sans espérance. Je prie pour lui, ô Éternel, comme la lumière éclaire, et Seigneur, notre intelligence, éclaire son intelligence, éclaire la vie, Seigneur, de son âme, éclaire la vie de nos dirigeants. Seigneur, notre Dieu, chaque jour, qu'ils soient éclairés, que ce flambeau brûle dans leur cœur, qu'ils aient la passion de notre Congo et qu'ils cherchent à tout prix, Seigneur, à travailler pour son développement. Je prie pour les premiers citoyens de ce pays, le président de la République du Congo-Brazza, le président Sassou et le président Tshisekedi du Congo-Kinshasa. Seigneur, ces deux poteaux, ces deux piliers que tu as placés dans le Grand Congo, par lequel, Seigneur notre Dieu, tu peux incliner leur cœur pour qu'ils marchent, Seigneur, pour qu'ils fassent des choses qui doivent donner la joie aux Congolais que nous sommes, Seigneur. Je prie, ô Éternel, que leur cœur, Seigneur notre Dieu, soit entre tes mains, que tu rallumes le flambeau de l'espérance, les flambeaux de l'intégrité, le flambeau de la vie de Jésus, le flambeau de la sagesse, de la haute sagesse du Seigneur. Seigneur, que ce cœur soit illuminé, parce que si le cœur des responsables est éclairé, tout le peuple, Seigneur, sera éclairé au travers de leurs miroirs, au travers de leurs paroles, au travers de leurs actes. Parce que, Seigneur notre Dieu, les actes de chef, Seigneur, parlent plus que la parole. Je prie, Seigneur, que là où il y a de l'obscurité, là où il y a de l'incrédulité, là où il y a de l'obstacle, des pierres, Seigneur, que la puissance de ta lumière broye, la flamme de Jésus broye, brise, ôte, chasse, enlève, Seigneur, pour que nous puissions vivre dans un monde bien et de famille unie. Je te remercie, Seigneur, et je te rends grâce. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Commence à demander les flambeaux de Christ dans ta vie, dans tes prières. Seigneur, illumine, allume le flambeau de ton amour dans mon cœur. Et tu verras que le cœur bien-aimé va commencer à brûler pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et à la troisième partie, que nous allons terminer ce verset au nom de Jésus. Amen.